attaché à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Humble d'apparence modeste, auquel prie pour me libérer. Oui, attaché, Attaché à la croix pour moi. attaché, Attaché à la croix pour moi. Jésus, Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. prions le Seigneur. Adorable ton grand Père Céleste, notre joie est grande, Père, d'être encore dans ta maison ce matin. Amen. Seigneur, beaucoup d'entre nous n'ont pas vu ce jour, mais tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être des vainqueurs en ce jour, Père. Seigneur, tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles, et nous voici encore debout, Seigneur. Pour cela, on ne peut que te dire merci, Seigneur, parce que tu le mérites. Père, oh Dieu, alors que, Seigneur, le monde est en train de se crouler, le péché est en train de surabonder, Seigneur. Oh Jésus, le mal est en train d'atteindre les limites, Père. Oh Dieu, où le cœur humain se détourne de plus en plus du mal. Mais Père, il y a un moyen que tu as pourvu pour nous, que l'Église l'épouse, c'est de revenir à ta parole. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons revenir à ta parole. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons nous accrocher à ta parole, Seigneur. Viens, Père, assiste-nous jusqu'à la fin. Tout ce dont nous allons dire ici, que cela soit que la parole de Dieu. Amen. Afin que cela puisse guérir nos âmes, Père. Que cela puisse guérir nos corps, Père. Car nous avons besoin de toi. Console, Père, nos corps, Père éternel. Console nos âmes, Seigneur. Transporte-nous, Seigneur, dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Car nous voulons nous identifier à toi. Nous voulons marcher comme toi. Vivre comme toi. Parler comme toi. Obéir la parole de Dieu. Nous voulons nous identifier à toi. Seigneur, nous te prions, Père. S'il y a un péché quelconque, Père, qui pourra faire obstacle à ce que ta présence y soit la paix, nous condamnons et nous chassons cela dans le sang, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions, Seigneur. Ainsi est notre prière. Bénis tes enfants qui sont ici, Seigneur. Souviens-toi certainement, Père, de ceux qui sont en route, Père. Oh Dieu, car nous voulons que tu conduises les pas de tes enfants, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, dans le sang infaillible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir un moment. Gilgal Tabernacle, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et c'est une fierté pour moi de vous retrouver après un mois que j'ai fait à Brazzaville, indépendamment de ma volonté. Amen. Moi, je voulais faire 2 semaines là-bas. Le pasteur qui m'avait appelé pour prêcher chez lui m'a gardé là-bas pendant un mois. J'ai prêché pendant un mois à Brazzaville. Et donc, ce qui compte, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a guéri les malades là-bas. Les pécheurs ont donné leur vie à Christ. Et on a baptisé les gens. Je pense que le but est atteint. Amen. Amen. Et on dit toujours que les voies de l'homme sont nombreuses, mais seuls les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Amen. Amen.
Et donc la parole a été prêchée, nous étions là, on a fait le nécessaire et Dieu est rentré en scène, Dieu a guéri les malades, Dieu a touché les âmes qui ont donné leur vie à Christ et ça a réjoui mon cœur. Et je pense que tout ce temps que j'ai passé à Brazzaville n'était pas en vain, mais c'était pour un but précis. Amen. Amen. Et étant aussi à Brazzaville, j'étais ici avec vous également. Bien que j'étais loin de vous, mais depuis Brazzaville, j'avais toujours des retours de l'église. Je pouvais apprendre des bons, tout comme aussi les mauvais. Et donc, comme on dit qu'on ne tient pas compte des mauvais, on tient compte des bons, donc on prend les bons en garde. Amen. Les mauvais, on les jette. Amen. Amen. Et nous ne sommes plus dans une religion où nous devons forcer les gens. Frère Branham dit, on ne force pas un chrétien à vivre la parole. Un chrétien vit la parole parce que c'est sa nature. Amen. Si ta nature c'est de vivre la parole, tu vivras la parole. Amen. Si ta nature c'est pas de vivre la parole, tu ne vivras pas non plus la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'un chrétien on ne le cajole pas. Un chrétien on ne le dorlote pas. Amen. Un chrétien n'est pas comme un chien. Si tu veux qu'un chien se calme, il faut faire dormir ses cheveux, je sais pas, ses poils. Amen. Et Frère Branham dit, nous aimons ce qui est de notre nature, et ce qui est de notre nature, c'est la parole. Amen. 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 Et donc, toutes les personnes qui venaient ici pour prêcher, j'étais au courant. Je connais aussi ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ne venaient plus et ceux qui venaient. Ceux qui fuyaient, je sais, parce que tout le temps j'étais en contact. Amen. Bien que d'un côté, ça frustre le cœur, mais d'un côté, ça réjouit le cœur. Parce que les vrais croyants restent toujours là, même quand le pasteur n'est pas là. Amen. Et Frère Branham me dit, c'est-à-dire que comme moi je pars pas avec Dieu, mais Dieu reste toujours dans l'église. Beaucoup de gens pensent que quand le pasteur n'est pas là, donc Dieu n'est pas là. C'est faux. Ça, c'est pas une religion de Jésus-Christ. Ça, c'est la religion du monde. Et les gens pensent que quand le pasteur n'est pas là, donc Dieu aussi est parti avec le pasteur. Non. Quand le pasteur n'est pas là, Dieu est toujours là. Amen. Amen. Voilà pourquoi moi j'aime ce Dieu-là. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Autant marqué, autant voulu, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Et la Bible déclare là où 2 ou 3 se sont rassemblés à mon nom, moi l'Éternel, je suis là. Et nous n'avons pas besoin d'une vision pour croire que Dieu est là, parce qu'il est déjà là. Amen. Maintenant, si Dieu ne confirme pas sa parole, c'est que Dieu c'est un menteur. On fera de lui un menteur, mais Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il est juste, il est vrai et fidèle à sa parole. Et je dirais tout simplement ceci, que toutes les personnes qui ont manqué, qui ne venaient pas à l'église pendant mon absence, eh bien, ils ont raté Dieu. Ah, ça, je dois vous le dire clairement. Vous avez manqué les bénédictions. Parce que ce que Dieu a fait ici, c'était extraordinaire. J'avais des retours, on me donnait tout ce qu'il faut. Même si vous ne m'appelez pas pour me dire, pasteur, regardez ce qui se passe, regardez. Mais moi, ceux qui venaient ici pour prêcher, me donnaient des bons retours. Et le révérend Luc, une fois m'appelle, me dit, ah, vous m'aimez l'homme de Dieu, j'ai aimé ton église. Je dis, comment ça? Il dit que, mais ton église a une onction spéciale. Regardez, même quelqu'un qui n'est pas ici reconnaît l'onction là. Mais vous qui êtes ici, est-ce que vous reconnaissez cette onction là? Celui qui n'est pas ici, celui qui n'est pas membre ici, il est seulement de passage, mais il m'appelle pour me dire que l'homme de Dieu, ton église a une onction. Mais moi-même, je me suis posé la question au fond du cœur, je me suis dit, mais est-ce que mon église comprend ça, que l'onction est toujours là? Parce que le problème, c'est pas que le pasteur soit là. Moi, j'ai toujours dit que vous n'êtes pas mes brebis, vous êtes les brebis de Dieu. Amen. Parce que si je faisais de vous mes brebis, alors je vous conduirais selon mon intelligence, selon ce que moi je pense. Mais je ne devais pas conduire l'église par rapport à moi. Mais je devais conduire l'église par rapport à Dieu, le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce que moi je suis censé vous dire. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Un chrétien, Frère Madame dit qu'un chrétien, que veut dire le mot chrétien? Le mot chrétien veut dire être semblable à Christ, être comme Christ, être comme Dieu. Et vous ne pouvez pas être comme Dieu, mais si vous n'aimez pas sa parole, impossible. Vous ne pouvez pas être chrétien sans pourtant avoir une vie de sacrifice dans les choses du monde, dans beaucoup de choses. Amen. Amen. Et la preuve en est, vraiment, ce qui est bien avec mon Dieu. Et même quand je ne suis pas là, il est là. Amen. Amen. Alors,
La première semaine que enfin, j'étais arrivé à Brazzaville, c'était un lundi 12. Le 12 juin, un lundi. Et donc dès que j'arrive, alors... Pardon? J'ai quitté le 17. C'était le 17. J'ai quitté ici le 17. Le 17? Ah bon? Bon, peu importe. Le 17, un lundi. Dès que j'arrive, le mardi, donc le lundi soir là, le pasteur Paul de Pénet Tabernacle m'écrit, me dit que pasteur Rousseau, tu prêches demain mardi. Et quand le mardi, on se rend à l'église, je prêche. Dieu était tellement réel que j'ai dit, mais Seigneur, si tu te manifestes, il faut te manifester aussi là-bas à Gilgal. Et j'ai dit ceci. Toutes les personnes qui étaient dans la distraction, ils ont manqué Dieu. Parce que toutes les personnes qui sont passées ici pour prêcher, en dehors du frère Joseph, lui c'est le pasteur Luc, bon je l'ai fait, je lui ai dit que bon, d'accord, je te fais confiance, mais quelqu'un qui va prêcher. Mais le pasteur Berry, qui est passé ici pour prêcher, je le connais. Le pasteur Luc, lui-même aussi, je le connais. Le révérend Dutel, je le connais. Qui encore le frère Paul, je pense. Il y avait un frère qui avait prêché ici, non? Je crois un mercredi comme ça. Un frère qui avait prêché, le frère Paul. Amen. Il a prêché, je les connais tous, en dehors du frère Joseph que je ne connaissais pas. Mais je vous dis que Dieu était avec vous. Dieu était là. Alors je pouvais suivre la vidéo, comment est-ce que le frère Roldi était sous onction ici, qui tombait ici. Hein? J'ai suivi ça hier soir. Le frère a mis ça dans l'ordinateur. Et la même vidéo, je lève ma main au ciel, je pense que le frère va vous montrer la vidéo. La même colonne de feu qui s'était photographiée ici, dans la vidéo. Cette fois-ci, pour vous dire que moi, quand le pasteur n'est pas là, Dieu est toujours là. La même colonne de feu dans la vidéo, il va vous montrer ça. Hein? La même colonne de feu. Moi, je ne suis pas là, je suis pour moi, Brazzaville. Je suis pour moi, Brazzaville. Mais quand un prédicateur prêche ici, Dieu vient se confirmer. La même colonne de feu, on a filmé ça. C'est pas ça, frère? Si. Ici seulement. Moi, je ne suis pas là. Les gens pensent que quand le pasteur n'est pas là, donc Dieu aussi n'est pas là. C'est faux. C'est pas la parole. C'est pas une position que le chrétien doit avoir. À la fin, on va vous montrer ça. C'est une vidéo, j'ai pris des photos. Ça y est dans son téléphone. Une colonne de feu qui passe. Il y a Gaïa, pas il y a Fiocho, non, il y a des lumières. On n'a pas aussi de lumière ici. C'était un jour de la semaine. Un vendredi. Un vendredi. La colonne ne fait pas. On va vous montrer ça. Ça, c'est pour vous dire que comme moi, je ne suis pas là, c'est pas que quand le pasteur n'est pas là, donc Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. Maintenant, ça dépend, en fait, ça dépend de vos attentes. Amen. Frère, toi, pour être béni, ça ne nécessite pas que le pasteur soit là. Amen. Non. Toi, pour être béni, ça nécessite que tu crois la parole, que tu vives la parole, c'est tout. Amen. Amen. J'ai suivi le prédicateur, le frère Joseph, qui a prêché là, le vendredi là. Il dit, s'il y a quelqu'un qui devait être sauvé de l'église, écarte même le pasteur, tu dois croire que c'est toi. Amen. Ne te dis pas que non, comme le pasteur prêche, donc moi je réponds au ciel, il y a que le pasteur. Non! Frère Madame dit que le salut est individuel. Yes. S'il y a quelqu'un qui devait être sauvé ici, c'est toi. Yes. C'est pas ça, ça, Dieu vit? Yes. S'il y a quelqu'un qui devait être sauvé, c'est toi. Tu dois dire que non, même si le pasteur prêche, moi, le pasteur c'est 4, c'est moi qui dois aller. Frère Madame dit ça. Frère Madame dit que s'il y a quelqu'un qui devait être sauvé, vous devez croire que c'est vous. Pas le pasteur. Le pasteur aussi a une marche. Le pasteur aussi a ses erreurs. Le pasteur a ses défauts. Le pasteur a ses comportements. Mais toi, tu dois vivre par rapport à ce que Christ te dit, te demande de faire. Et quand tu vis la parole en ce moment-là, tu vas plaire à Dieu, tu iras au ciel. La même colonne de feu. Quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, oh Dieu, tu es merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Malgré que je ne suis pas là, mais il est toujours là. Et quand j'ai vu ça, j'ai encore pensé, quand le révérend m'avait dit, pasteur, vraiment j'ai aimé ton église. Il y a l'onction là-bas. Amen. La colonne de feu. C'est une vidéo. Moi, je ne suis pas pour moi là. Moi, je suis pour moi pour mais Dieu est toujours là. Maintenant, comme ça, comment ne pas aimer Dieu? Amen. Comment ne pas aimer sa parole? Amen. Comment ne pas aimer vivre pour Dieu? Frère, si le pasteur n'est pas là, moi je viendrai à l'église. Amen.
je viendrai. Parce que ma bénédiction ne dépend pas du pasteur, en quelque sorte. Ma bénédiction dépend de la parole que je crois. Amen. Voilà pourquoi moi je crois pas aux hommes de Dieu qui disent que oh non, viens, moi je vais te bénir. C'est Dieu qui bénit. Amen. Un pasteur ne peut pas te bénir. Yes. C'est Dieu qui bénit à travers le pasteur. Amen. Mais il y a des lois qui sont régies pour recevoir cette bénédiction-là. Amen. Il y a des principes de bénédiction qui sont là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si on peut être seulement un peuple qui est fidèle à la parole, frère, je vous dis la vérité. Les gens connaîtront que nous avons un vrai Dieu. Si on peut être un peuple soudé, un peuple fidèle à la parole, frère, rien ne pourra nous renverser. Avec tout ce qu'on vit ici, avec les signes que Dieu nous montre, mais frère, on doit être un peuple privilégié. Frère, je vous dis la vérité. Je lève ma main au ciel. Moi, je ne vis pas une église. Même si l'église là a mis le bébé, je n'en vis pas ça. Frère, parce que ce que Dieu fait avec moi, ce que Dieu fait avec vous, ce que Dieu fait avec nous tous, frère, je vous dis, regarde, je vous dis une chose. Il y a d'autres églises qui n'ont même pas reçu la visitation de la colonne de feu. Je vous dis la vérité. Il y a deux églises qui ont fait 15 ans, pas de visitation. 20 ans, pas de visitation. Il y a deux églises qui ont même les 35 ans. Ils n'ont pas encore reçu la colonne de feu de l'église. Rien. Même pas une visitation surnaturelle. Ils ne connaissent pas ça. Frère, Dieu fait grâce à celui qui le fait. Amen. La grâce est grâce pour la personne qui la reçoit comme étant. Amen. Mais si tu rejettes la grâce, c'est la disgrâce. Yes. Recevez la grâce. Pendant que Dieu est encore là. Mais le jour que Dieu partira, frère, ça sera des cris, ça sera des pleurs. Le jour que tu vas commencer à chercher Dieu, Dieu ne sera plus là. Il est temps de chercher Dieu. N'attends pas demain pour chercher Dieu. N'attends pas le pasteur pour vivre la parole. C'est faux. Moi, quand le pasteur est parti, moi, je me sens à l'aise quand le pasteur est là. Tu as des démons. Amen. Oui, tu as des démons. Tu as des démons. Parce que si le pasteur n'est pas là, tu ne viens pas à l'église. Mais quand il est là, tu es à l'église. Non, tu veux plaire à qui? À Dieu ou au pasteur? Moi, je vous demanderai toujours, chercher à plaire à Dieu. Parce que si tu cherches à me plaire, moi je peux te décevoir un jour. Amen. Amen. Pourquoi pas? Je peux te décevoir, je suis un humain. Ah bon. Mais Dieu ne te décevra. Yes. Merci Jésus. Aimez Dieu, Oh, aimez Dieu. sa parole. Merci Seigneur. Merci. Aimons sa parole. Yes. Ne nous accrochons pas au pasteur. Non, monsieur. Accrochons-nous à sa parole. Yes. Un homme dit que Dieu viendra enlever la parole. Yeah. Mais Yeah. pour que Dieu vienne enlever la parole, il faut que tu deviennes la parole. Bien. Envoyé. Tu ne peux pas être la parole si tu cherches pas à t'identifier à la parole. Amen. Mais comment? Et La parole. merci Seigneur. La parole. Oh Dieu. Gilgal Tabernacle a mené 2 ans. Cette église a mené 2 ans. Mais les gens se comportent comme les bébés. Même un enfant, dès qu'il a été son il en a mis ma belle. Mais Gilgal Tabernacle veut encore sucer les seins. Veut encore le lait Et matin. la bassesse. Non. Passez maintenant au foufou. Passez maintenant aux choses dures. Arrêtez avec le foufou. Arrêtez avec le lait. Mangez maintenant le manioc. Mangez les choses dures. Parce que vous avez grandi. Que Dieu fasse grâce. Le 21 juillet, là, le vendredi, Giga Tabernacle a tête 2 ans. Mais 2 ans, Giga Tabernacle se comporte comme un bébé. Il y a même des bébés 1 année à Messing Mabé. Ah, mais c'est là, bouillon. Mais vous cherchez encore le lait maternel. Mais le lait maternel, c'est-à-dire que ça va vous cacher. Quand un enfant pleure, et Frère Madame dit que la seule façon de savoir que l'enfant a besoin de quelque chose, c'est quand il pleure. Parce qu'il ne peut pas parler. Yes. Il pleure. Ah, là, moi, mais comme ça, fait un peu ça qui m'a goûté. Mais toi, tu n'as pas encore. Vous n'êtes pas encore des bébés. Vous avez grandi. Là, quand tu as faim, tu sais que je dois acheter le pain, je dois manger. Je dois acheter les bénéfices, je dois manger. On ne doit plus continuer à vous faire nourrir, à vous donner la bouillie tout le temps. Non. Vous avez grandi, Gilgal Tabernacle. L'église doit arriver à un niveau où une seule personne peut inviter même 15 personnes en une journée. J'ai écouté les prédications ici. Les hommes de Dieu qui sont passés ici, vous excitez inviter les gens. Le frère Joseph, celui qui a prêché là, qu'est-ce qu'il a dit? Inviter les gens le dimanche. Est-ce que vous avez invité le dimanche? Amen.
Dieu bénisse ceux qui ont été derrière. Mais il faut qu'on fasse maintenant plus. Amen. Amen. Il faut qu'on fasse maintenant plus. Il faut que le Dieu du pasteur soit aussi votre Dieu. Quand le Dieu du pasteur devient votre Dieu, vous n'allez plus attendre que le pasteur soit là pour être à l'église. Yes, sir. C'est une fausse doctrine. Yes, C'est pas sir. la parole. Bien. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que en tout cas, les prédications doivent changer. On ne doit plus dire les prédications. Non, frère, là ça change maintenant. Là, celui qui veut décoller, il peut décoller avec nous. Celui qui veut rester en bas, il n'a qu'à rester. Voilà. Mais l'église a maintenant 2 ans. Ce qui revient à dire que nous devons maintenant monter. Je ne sais pas si vous avez écouté l'audio que j'avais demandé au frère Astrid de faire écouter à l'église. Amen. 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 Et quand je faisais cet audio-là, c'est Dieu qui me disait de parler comme ça à l'église. J'ai insisté, j'ai dit que vraiment faites d'abord écouter les audios là. Et j'avais dit après les audios, vous écouterez la bande de l'absolu. Pourquoi l'absolu? Parce que Frère Branham me dit, une église doit avoir un absolu. Moi je ne suis pas votre absolu. Personne ici est absolu de l'autre. Mais c'est Dieu qui est notre absolu. Moi je m'attache à Dieu, vous vous attachez à Dieu, et on s'attache tous à Dieu. C'est Dieu qui est notre absolu. Mais si toi tu ne fais pas Dieu ton absolu, alors il y a un problème qui ne va pas. Dieu doit être ton absolu. Le thème principal de ta vie doit être Dieu. Le thème, le centre principal de ce que tu fais doit être Dieu. Oh frère, sœur, la parole que nous avons reçue, ça ne vient pas seulement en puissance, mais aussi en démonstration. Nous devons être des vrais croyants. Un chrétien n'a pas besoin qu'on lui dise va à l'église. Un chrétien n'a pas besoin qu'on l'appelle pour dire qu'il vient à l'église. Mais puisque aller à l'église, c'est sa vie. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, il se lève pour aller à l'église. Amen. Mais David dit, je suis heureux lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Il est heureux quand on lui dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est ça le type d'un croyant. Yes. Hein? Bien. Est-ce que je peux entendre un amen qui dit Bien. la parole avant tout. Dieu nous aime. Hein? Dieu nous aime. Amen. Vous m'avez beaucoup manqué. Et même le pasteur Paul voulait que je prêche même la semaine passée. J'ai dit que non, pasteur. Je dois rentrer. L'église a besoin de moi. Ouais. Malgré que j'ai mis du temps chez lui, mais il me dit non, tu n'as pas parce que son église était vraiment bien. Il me dit que vraiment je te découvre, vraiment tu as un potentiel terrible. Même son église me dit, oh, pasteur, continue. J'ai dit que non, je dois rentrer, j'ai laissé l'église. Le pasteur Paul m'a écrit, je ne vais pas monter les messages sur WhatsApp. Il m'a dit que non, tu continues. J'ai dit non, pasteur, je dois rentrer. Il faut que je rentre, l'église a besoin de moi. Ok, d'accord, pas de problème. Et là où je suis rentré cette semaine. Je suis très content de vous revoir. Amen. Ah, vous n'êtes pas content de me voir? Amen. Ah, que je reparte moi, madame. Ça, Dieu veut que je reparte moi. Hein? Ah, que je reparte? D'accord. Dans la semaine là, je repars pour moi. Je repars pour moi, madame. Apparemment, vous n'êtes pas content de me voir. Loin de là. Ah, vous n'êtes pas content de me voir. Ça, Dieu vient d'ici, je veux. Mais je repars pour moi. Ça, bien ça, je repars. Hein? Ça, c'est cela, je repars. Ça, Mia, je repars. Ça, que je reparte. Hein? Que je repars pour moi. L'église va mourir. Mais la sœur Dieu m'a donné une réponse que c'est juste. Donc ça veut dire que pour elle, ça m'est égal que je revienne. Mais je ne dois pas repartir. Parce que là-bas, en tout cas, je vous dis la vérité, on m'a bien reçu là-bas. J'ai été bien. Tout s'est bien passé. Et donc, c'est comme ce que je disais, nous ne sommes plus au temps où nous devons cajoler les gens. Amen. Sincèrement, je lève ma main au ciel. Je ne veux plus tolérer des bêtises ici. Je vous dis la
temps des bêtises sont passés. Les temps de la légèreté est passé. Les temps des conneries sont passés. Là maintenant, on doit maintenant ramener Dieu sur scène. Dieu sur scène. Au temps de Frère Branham, quand Frère Branham partait un champ de mission, quand il arrivait dans une autre ville, parfois le temps qu'il a prévu n'est plus ce temps-là. Et Dieu, frère, vous savez que tu le veuilles ou pas, c'est Dieu qui conduit les pas de ses serviteurs. Amen. Que vous le vouliez ou pas, c'est écrit dans la parole. Frère Branham me dit, vous, et la Bible dit, les voies de l'homme sont nombreuses, mais seuls les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Amen. Donc Amen. moi je peux dire que moi je vais à tel endroit pour faire ceci, mais arrivé là Dieu change le programme. Parce qu'il y a un peuple là-bas qui avait besoin du temps que Dieu m'avait donné, que Dieu m'a donné. Amen. Mais aux yeux des autres, on peut dire que non, comment le pasteur peut faire ça? Comment il peut faire ça? Frère, on ne marche pas selon la vue, on marche selon la révélation, dit l'apôtre Paul. Selon la révélation. Et c'était quand je me suis avec le pasteur John à Brazzaville. C'était le vendredi. J'étais allé chez lui là où il est logé. On a passé un moment avec le pasteur John là-bas. Vous savez, Frère Branham dit que vous ne pouvez jamais comprendre les serviteurs de Dieu. Jamais. Vous ne pouvez jamais comprendre les serviteurs de Dieu. Et vous ne les comprendrez jamais. Le pasteur John, avant de partir, il a dit à son église, je ferai 2 semaines. Là, il va faire 1 mois là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que quand il est arrivé, son programme c'était 2 semaines. Là où il est arrivé pour prêcher la parole, on lui a retenu là-bas. Frère, si une brebis n'est pas spirituelle, il va penser que le pasteur fait des choses comme ça. Mais c'est la conduite du Saint-Esprit qu'il est en train de suivre. Le pasteur est conduit par le Saint-Esprit. Tu peux arriver quelque part, non, je ferai seulement 2 jours là-bas. Quand tu arrives là, frère, attendez d'abord, ça vous est jamais arrivé? Vous êtes parti visiter les gens. Quand tu te réveilles demain là, moi c'est ça. Ah, semaine prochaine, Voilà. pas encore. Si. Hein? Si. Maintenant, quand le pasteur va prêcher la parole, vous vous fâchez pour moi. Hein? Moi, je sais que la soeur, je vous n'êtes pas d'accord. Parce que je qu'on a causé, dit pasteur, pasteur, revenez, je sais. Mais quand il a dit si je veux, j'ai déjà compris. Hein? Mais je sais qu'elle est contente de me voir. Amen. Parce qu'on avait déjà causé, elle et moi. Hein? C'est ça, les serviteurs de Dieu, on les comprend. Vous ne pouvez jamais comprendre les serviteurs. J'ai été une bénédiction là-bas, à Brazzaville. Cela doit vous réjouir. Amen. Amen. Quand nous avons prêché la parole, les hommes ont donné leur vie à Christ. Réjouissez-vous pour ça. Amen. Amen. C'est ça le but. Je suis Amen. revenu maintenant. Hein? Je suis revenu parmi vous. Je suis là. Ça devait vous réjouir. Amen. En tout cas, vous savez comment est-ce que je me battais pour avoir de vos nouvelles. J'ai appelé. Une fois, j'ai causé une fois, j'ai dit, frère, c'est comment à l'église là-bas? Oh, pasteur, ça va. J'ai dit, oh, ça va, ouais. Moi, on m'a dit que ça marche pas. Oh, bon, mais bon, depuis que vous êtes parti, il y a certains qui ne viennent plus et tout ça. Ok. J'avais toujours des nouvelles. Pour vous dire que je vous porte dans mon cœur. Je vous aime, sincèrement. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. 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 Le but est atteint là-bas et on dit gloire à Dieu. Les malades étaient guéris. Il y avait même un pasteur, le pasteur Emar, qui voulait que j'aille prêcher encore chez lui. Si je l'appelle, il va chercher que je il faut que je dois rentrer. Voilà pourquoi je suis rentré pour vous. Je suis rentré pour l'église. Amen. Pour vous. Parce que Dieu ne cesse de confirmer sa parole. Amen. Alors, nos têtes inclinées, nos yeux fermés, je vais juste faire un petit bruit, juste lire les citations. Oh Jésus, je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Oh Jésus, je viens à Lèvons-nous, s'il vous toi. plaît. Donne-moi un cœur nouveau. Oh Seigneur, ça me fait me
permettra, Seigneur, de mieux te servir, Jésus. Seigneur, ça me permettra, Seigneur, de mieux te servir, Jésus. Oh Jésus, je viens à toi, donne-moi un cœur nouveau. Oh Jésus, je viens à toi, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, ça me permettra, Seigneur, de mieux te servir. Seigneur, ça me permettra, Seigneur, de te servir, Jésus. Yeshua, Masia, Bongolanga, Motema. Yeshua, Masia, Bongolanga, Motema. Nalingi kosalela yo, Bongolanga, Motema. Nalingi kosalela yo, Bongolanga, Motema. Éternel Dieu béni, bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus, je suis tellement dans la joie de retrouver tes enfants. Seigneur, ce peuple merveilleux que tu m'as donné. Parce que Seigneur, lorsque tu m'as appelé à commencer cette église, tu m'avais dit, Père, osez, je t'appelle à emmener, aller préparer une épouse pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur que ce petit nombre que tu as donné sous mon ministère, c'est un nombre, Père, que je te présenterai, Seigneur. Seigneur, tu sais, Père, que je ne convoite pas une église. Je n'en vis pas une église, Seigneur. Mais je m'attends tout simplement à ce don que toi tu vas me donner, Seigneur. Seigneur, si tu avais prédestiné pour moi 5 brebis qui vont rentrer au ciel, Seigneur, cela me réjouirait le cœur, Père, de te présenter 5 brebis, Père, qui rentreront, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, si tu veux aussi me donner des milliers et des milliers de personnes, Seigneur, oh Dieu, je te les présenterai aussi. Seigneur, voilà pourquoi, Père, lorsque tu m'as appelé, tu m'avais dit, ça ne sera pas facile, mais tu seras avec moi et je vais vaincre, Seigneur. Oh Dieu, de la même manière que tu m'avais dit, Père, que la même puissance qui a accompagné Moïse, c'est la même puissance qui m'accompagnera, Seigneur. Je te prie tout simplement, Père, que cette même puissance soit le partage de cette église, Seigneur. Oh Dieu, laisse que, Père, que nous puissions saisir la vision, l'importance de ta parole, que nous puissions encore t'aimer, nous puissions encore vivre, Père, pour toi, à cause de ton nom, Seigneur de gloire. Oh Dieu, même si les gens se moqueront de nous, même si les gens parleront mal de nous, mais Seigneur, nous croyons qu'il y a un Dieu qui nous aime, Seigneur. Et tu nous as déjà aimés, Père, et l'amour que tu as pour nous témoigne ce que tu es en train de faire, Seigneur. Père éternel, oh Dieu, malgré que j'ai été absent pendant les 1 mois, Père, oh Dieu, tout-puissant, Père, avec mon église, Seigneur. Mais Père, tu es toujours resté là, Père, confirmant ta parole par des signes surnaturels. Oh Dieu, béni sois-tu quand nous nous abandonnons à toi. Dans le seul nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens, Père, ouais, moi, Père, pendant quelques minutes que je vais parler de toi, viens, Père, aussi fatigué que je suis, Père, c'est pas facile, mais j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde. L'honneur et la gloire est pour toi, dans le sang, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et demandé, que l'Église dise Amen. 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 Alors, nous restons debout, nous allons lire la parole. Et j'avais aussi vu les images et la vidéo de l'anniversaire de Erdich, non? C'est Erdich, non? Aldrich. C'est toi, non? J'avais vu les vidéos et aussi les photos. On avait balancé ça dans le groupe de l'église. J'avais reçu ça. Au moment que Dieu bénisse. C'est le pasteur Berry qui avait prié pour toi. Le pasteur Berry, c'est lui qui avait une veste rouge bordeaux là. J'avais reçu les images. Alors, nous allons lire la parole. Nous allons prendre dans Genèse chapitre 3, le verset 25. Genèse chapitre 3, le verset 25. Et nous bénissons aussi Dieu pour la réussite au baccalauréat du frère
parole dit. C'est ça, non? Et nous bénissons le Seigneur. Le frère Gloire, ça avait marché. Tout comme brevet de ceux qui aiment Dieu. Et nous attendons simplement Dieu. Je pense que Dieu donnera le bac l'année prochaine. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Donc on doit déjà ôter les histoires des pommes. Donc ce n'est pas la pomme qui a fait que l'homme et la femme puissent tomber dans le péché. Non. Il faut enlever les histoires des témoins de Jéhovah là. Bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc la pomme n'ouvre pas l'intelligence. Si c'est le cas là, donc la pomme là, il ne faudrait pas qu'on mange ça parce que c'est suie. Amen. Amen. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc la pomme n'ouvre pas les yeux. Hein? Si la pomme ouvrait les yeux, s'il y a quelqu'un qui est aveugle, à lui acheter la pomme, donner la pomme, il mange ça, les yeux vont s'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. Amen. Où es-tu? Alors si c'est un petit sujet que je vais prendre, c'est où es-tu? C'est la question. Je t'appelle, je te pose la question, où es-tu? Amen. Amen. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Dieu a posé la question à Adam, où es-tu? Et Adam répond à Dieu disant que j'ai entendu ta voix m'appelant dans le jardin, mais j'ai honte parce que je suis nu. Et généralement, l'homme ou une femme qui est dans le péché fuit toujours la face de Dieu. Amen. Amen. Quand vous êtes dans le péché, vous n'aurez même pas le désir de prier. Parce que vous aurez une honte d'aller vers Dieu. C'est comme vous avez fait quelque chose devant quelqu'un, quelque chose de mal. Vous aurez honte à regarder cette personne-là. Pourquoi? Parce que le péché emmène la honte. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu ce matin te pose la question, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est Dieu maintenant qui te cherche. Et Frère Branham me dit, l'homme ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Amen. Que tu sois dans le péché ou pas, que tu sois dans la maladie ou pas, généralement c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est Dieu qui vient vers toi. Il te tend sa main. Maintenant, si toi, tu ne tiens pas cette main-là, alors tu vas périr. Amen. Et la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse se perdre. Non.
Et frère Branham dit que Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les enfants de Dieu. Amen, amen. Mais ce sont nous les enfants de Dieu qui cherchons à tout prix à aller en enfer. Amen. Par notre vie que nous menons, par nos attitudes, par nos réactions, par notre vie, par notre façon de faire les choses, par notre façon de voir. C'est là que nous nous conduisons en enfer. Mais dans le plan de Dieu, Dieu n'a jamais voulu qu'aucun ne périsse. Amen. Dieu te pose la question, où es-tu? Amen. Amen. Adam dit, parce que je suis nu et je me suis caché. Frère Branham dit, un homme qui fuit la face de Dieu. Je lis d'abord. Et l'Éternel Dieu dit, oui, non, il dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Généralement, quand on commet quelque chose de mal, c'est pas quelqu'un qui va te dire que tu as commis. Mais c'est toi-même qui dis, ah, mais tiens, pourquoi j'ai commis? Et là, vous allez remarquer, avant de commettre quelque chose, c'est-à-dire que vous serez, c'est comme si quelqu'un qu'on a inoptisé. Généralement, c'est comme si ce n'est plus vous. Mais une fois que vous commettez la chose, vous revenez. Pourquoi j'ai fait ça? Parfois tu pleures, parfois tu as mal, tu regrettes. Frère Branham dit, c'est pas vous. C'est le diable qui vous voit à faire ces choses-là. C'est pas vous. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite. La femme n'a pas dit que la pomme que j'ai pris m'a séduit. Non, le serpent. Et frère Branham dit que le serpent au commencement était un homme avec les pieds et les mains. Amen. Et c'était donc la malédiction de Dieu qui a fait que le